Voilà les résultats de la saison des pluies qui vient de commencer en Côte d'Ivoire. Je pense que tous les pays côtiers là, de l'Afrique de l'Ouest sont dans la même situation et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au point de vue humain et au point de vue matériel. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça. Je vous dis à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Nous avons actuellement dans le cadre de notre programme d'achat de terrains groupés des terrains du côté de Assini, des terrains du côté de Bonoa, des terrains du côté de Bassam qui ont subi les vérifications préliminaires. Voilà. Et donc, ces terrains-là, vous avez la possibilité d'aller dans la barre de description pour pouvoir entrer en contact avec nous. Si vous êtes intéressé par des terrains vraiment sécurisés, voilà, vous pouvez aller. Et pour les personnes qui n'ont pas assez de sous, parce que c'est des terrains qui se situent, qui tournent autour autour d'un certain montant, pour les personnes qui n'ont pas assez de sous, qui ont des petites sommes comme 3 millions, 3 millions 5, vous avez la possibilité également d'intégrer le groupe WhatsApp et vous mettre à plusieurs pour pouvoir prendre ces terrains-là et pour pouvoir avoir des 200 mètres carrés, etc., pour pouvoir construire votre maison ou faire votre projet immobilier dessus. Tout ça, ça se trouve en barre de description. Vous pouvez aller là-bas pour aller vers le mail, pour voir le mail et nous écrire au mail pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Bien. Hello mes valeureux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation vraiment catastrophique qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire. Mes valeureux des autres pays côtiers, là, c'est-à-dire Bénin, Ghana, je pense que je vais avoir quelqu'un du Ghana, mais Bénin, Togo, tous ces pays-là, même au Cameroun aussi. C'est pas un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais bon, peut-être que c'est également la saison des pluies là-bas, de ce que j'ai compris. Donc, donnez-moi le point de votre situation dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez-nous le point de votre situation dans les commentaires. Parce que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour ce qui est du sud de la Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette saison des pluies-là est catastrophique. C'est des inondations partout. C'est des éboulements de terrain. C'est des déplacements de population. C'est des morts même. On a même des morts d'hommes. Voilà. Et donc, c'est une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est une situation qui va être de plus en plus récurrente dans cette partie de l'Afrique là, particulièrement la Côte d'Ivoire. Voilà, particulièrement la Côte d'Ivoire. C'est une situation qui va être de plus en plus récurrente parce qu'avec le dérèglement climatique et la fonte de la calotte glaciaire, on va avoir de plus en plus d'épisodes de pluie avec une pluviométrie hyper importante. On va avoir de plus en plus de périodes de pluie avec une pluviométrie démentielle, voilà, démentielle carrément, voilà. Et donc, on a un problème. On a un problème, la population a un problème et les États aussi ont un problème. Ça veut dire le problème, c'est quoi? C'est qu'on construit, actuellement on construit en Côte d'Ivoire, parce que je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je connais, dans la partie sud de la Côte d'Ivoire où il y a ces épisodes-là, on construit comme si on était au nord de la Côte d'Ivoire. On construit comme si on était au Mali. Voilà. C'est-à-dire les constructions du Mali et les constructions de la Côte d'Ivoire, pas de différence. L'aménagement même du territoire au Mali et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de différence. Les gens ne tiennent pas compte de manière générale du fait que nous sommes dans une époque où on va avoir de plus en plus de la pluie, de plus en plus de fortes pluies,
de plus en plus de fortes pluies à des moments un peu n'importe comment, voilà, un peu n'importe comment, où les saisons ne sont plus marquées autant qu'avant, voilà, et où surtout c'est la pluviométrie. C'est-à-dire quand il pleut, il pleut. Et il pleut pas pour... C'est pas des amusements, quoi. J'étais avec un de mes, un de mes charpentiers, là, qui me disait qu'à Bassam, il intervenait sur un programme qui s'appelle Les Rosiers, là, certaines maisons là-bas, où c'était la catastrophe, quoi. Et il disait, bah, faut pas que la pluie qu'il y a eu le samedi, là, où il y a eu une forte pluie toute la journée, c'était un truc de malade, où tout était inondé, là. Il dit, bah, il faudrait pas qu'il y ait ça 3 fois, parce qu'il a eu ça le samedi, et il y a eu ça un peu le dimanche. Il a dit, il faudrait pas que ce soit 3 jours consécutifs. Parce que si c'est 3 jours consécutifs, là, plein de maisons rosiers là-bas vont... elles vont pratiquement disparaître de la carte, quoi. Je dis, mais comment? Parce que ce quartier des Rosiers, là, c'est l'un des meilleurs quartiers de Bassam, c'est-à-dire qui est viabilisé, où les maisons là-bas sont plutôt cossues, c'est pour les cadres supérieurs, et voilà, donc c'est un très bon quartier. Mais comment il peut dire ça de ce quartier-là, que certaines maisons là-bas vont être balayées? Vont être balayées. Et je me suis dit, mais s'il dit, le charpentier dit ça, que certaines maisons vont être balayées, mais et dans la majorité des endroits de Bassam, là, comment ça va être? La majorité des endroits de Bassam, des coins comme Moqueville, Petit Paris et tout ça, comment ça va être si Rosier est atteint? Et là, j'ai compris ce truc de... On ne peut pas construire sans tenir compte de ces contraintes environnementales. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte dans nos futures constructions de ces contraintes. Il faut penser de plus en plus à l'étanchéité de nos toitures. Oui, de plus en plus. C'est-à-dire tout ce qui est charpente avec de la tôle, où la tôle est pratiquement plate là. Bah, il va falloir penser à autre chose, il va falloir penser à l'écoulement des eaux, donc avoir des pentes vraiment assez intéressantes pour que l'eau ne stagne pas, l'eau ne reste pas. Il va falloir penser à même les habitats que nous construisons, les hauteurs, à de plus en plus respecter ça, ou même aller encore plus à avoir des maisons vraiment hautes, voilà, pour pouvoir... pendant ces saisons-là, avoir des maisons saines, parce que je ne dis pas, la moitié de mon personnel là au restaurant, la moitié de mon personnel, ils me disent, mais madame, on met des cailloux et on met nos affaires dessus, quoi. On met nos affaires dessus, parce que partout c'est inondé. L'eau rentre dans les maisons. Voilà, l'eau rentre dans les maisons, et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça parce que les personnes qui ont construit, comme je vous ai dit, les maisons n'ont pas tenu compte de tout ça. N'ont pas tenu compte de tout ça. Il n'y a pas de hauteur pour les maisons. Les maisons ne sont pas aménagées pour ce type d'événements-là. Voilà. Qui malheureusement vont être des événements de plus en plus récurrents. Des événements qui vont... Ça ne va plus être l'exception, ça va être la norme. Donc il faut penser à ça. Il faut penser à ça dans les futures constructions. Il faut penser à ça. Il faut aussi, ça c'est pour l'État, l'aménagement du territoire. L'aménagement. Je sais que par exemple au carrefour de Landenier, l'État a vraiment fait des efforts pour ne plus que l'eau stagne en saison de pluie, que les voies sont impraticables. Mais je pense qu'il va devoir faire un plan d'urgence pour beaucoup d'endroits comme ça en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire. Il va devoir faire, il faut qu'on pense à un programme de caniveaux pour mettre en place des caniveaux pour pouvoir évacuer toute cette eau-là. Voilà. Il va falloir vraiment que l'État pense à ça, parce que ce n'est pas seulement, je parle de Bassam, mais vous allez dans des endroits comme la Riviera, Bingerville, plein d'endroits, Yopougon, Abobo, plein d'endroits actuellement dans le pays là où c'est une catastrophe pour les habitants, pour la circulation, pour le commerce, pour tout. Voilà, pour l'économie même, parce que bah, je suis désolée si les employés ont dormi sur des parpaings là, en hauteur, voilà, ils ont dû protéger leurs trucs ou dormir dans des conditions, mais le travail, c'est pas possible, c'est difficile le travail. Voilà, et même la circulation, voilà, les marchandises ne vont pas pouvoir bien circuler, les populations ne vont pas pouvoir bien circuler, et donc ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur l'économie.
Donc, le truc de la population, il faut que la population prenne conscience que on ne peut pas construire sans tenir compte de son environnement. Voilà, on ne peut pas construire sans tenir compte de son environnement. J'insiste, je persiste, je le rappelle. Voilà, on ne peut pas construire sans tenir compte de la contrainte environnementale. Ça veut dire ce qui se passe autour là. Voilà, s'il y a le soleil, il y a trop de soleil, c'est dans une zone sèche, pardon. S'il y a trop de pluie, c'est dans une zone où la pluviométrie est dingue. Bah, quand tu construis, tu penses à tout ça. Quand tu construis, moi actuellement j'ai mon projet là où je veux le faire peut-être à Assigny là, mais si je construis à Assigny, je ne construis pas à Assigny, pas loin de la mer là, de la même manière que je vais construire à Beaunois dans les terres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et bien c'est dans cette optique là que les populations doivent se mettre. Voilà, les populations doivent... Quand vous construisez, il faut penser à en saison des pluies, comment ça va être. Donc vous devez penser à ça. L'architecte ou la personne qui vous construit doit penser à ça, doit vous donner des réponses à cette problématique-là. Voilà. Donc, mais Valérie, c'est vraiment important parce que ce que je suis en train de voir là, c'est un crève-cœur, quoi. C'est un crève-cœur. Et puis, ça n'a rien à voir avec une histoire, ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. Je veux dire, les gens peuvent avoir beaucoup d'argent, pas assez d'argent, mais mal construit, ou des constructions pas adaptées à la zone. C'est pareil, voilà, c'est pareil. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont de l'argent, tout le monde est logé à la même enseigne, voilà. Et ça vous dit à quel point on est inconscient par rapport à tous ces phénomènes-là. On est inconscient par rapport alors que il en va quelque part même de nos vies. Il en va de nos vies, voilà. Il y a plein d'endroits ici à Bassam, là, où les gens ne peuvent pas rentrer, ils sont avec des bottes. Je l'en avais parlé même dans une de mes vidéos là, où j'avais attiré l'attention des gens sur ça. Voilà, c'est vraiment important que la population et l'État, on se mette ensemble pour trouver des moyens pour pouvoir combattre ce phénomène qui va être de plus en plus récurrent. Il ne faudrait pas que ce soit la nouvelle norme. Malheureusement, c'est vers ça on est. Chaque année, il y a des morts dans les inondations, chaque année il y a des morts, chaque année il y a des destructions, chaque année il y a des gens sur internet qui font des appels parce qu'ils sont dans des situations horribles et tout ça. Il faudrait qu'on puisse avoir assez de vision pour pouvoir, dans le futur, mettre des mécanismes en place pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques environnementales qui vont de plus en plus être récurrentes. Bien, mais valeureux. C'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire où est-ce que vous vous situez en Côte d'Ivoire. Faites très attention à vous. Voilà. Dans les autres pays aussi qui sont côtiers là, bah, la même chose. Voilà mes valeureux qui sont là-bas, du Togo, du Bénin, du Cameroun. Tous ces pays là où c'est un peu compliqué actuellement là, bah, faites très attention à vous. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.